Professeur Dequin, bonjour et merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Ma première question, tout simplement, serait est-ce que vous pouvez me préciser le contexte qui a amené à cette conférence de consensus sur la place des nouveaux antibiotiques dans les infections à bacilles gram-négatifs en réanimation? Oui, bien sûr, merci de l'invitation. Le contexte, c'est une augmentation de l'incidence de souches de bacilles gram-négatifs résistants aux antibiotiques et l'apparition de nouvelles molécules dont il convenait de préciser les indications. Le choix de la conférence de consensus par rapport aux recommandations formalisées d'experts qui sont ce qu'on réalise de plus en plus souvent au sein de la SRLF. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait de conférence de consensus. L'idée, c'était de dire, voilà, des RFE, les experts, par définition, ont forcément des liens d'intérêt, sinon ils ne seraient pas experts. Mais là, on est sur un sujet qui touche exclusivement aux médicaments. Ça va être difficile d'être crédible si on assume d'avoir de potentiels conflits d'intérêts. Et donc, on a choisi la formule où, certes, il y a des experts qui ont des liens d'intérêt et ils sont parfaitement affichés et transparents, qui présentent leur vision des choses. Le jury, lui, par contre, a été choisi parce que n'avait pas de lien d'intérêt concernant le domaine et donc était de ce fait-là plus autonome et a rédigé ses recommandations, bien sûr, à huis clos, sans présence des experts. Merci beaucoup. Et est-ce que vous pourriez nous dire quelles sont les principales conclusions dans cette nouvelle conférence de consensus? Oui, alors on est convenu, le jury a recommandé plutôt de réserver ces antibiotiques à des situations d'abord d'infection documentées, sur des données très précises d'identification du germe, d'antibiogramme, de définition des mécanismes moléculaires de résistance. La deuxième chose, c'est que au sein des molécules que l'on a évaluées, il y a une molécule qui est le céphidérocol, une céphalosporine un peu originale, dite de 5e génération, qu'on a choisi plutôt de mettre en backup dans les situations où les autres antibiotiques n'étaient pas utilisables ou étaient mal tolérés, pour préserver le gain du céphidérocol, qui est l'utilisation dans des infections avec des germes sécrétant des carbapenémases de type B, des métallobêta-lactamases, pour lesquels on n'a pas beaucoup d'alternatives thérapeutiques. Et puis ensuite, on a convenu qu'on n'avait pas d'argument pour recommander des associations. Les données de la littérature ne le permettent pas. Et puis sur des données d'utilisation de ces bêta-lactamines, le jury recommande fortement l'utilisation de perfusions prolongées de l'ordre de 4 heures pour la plupart des molécules, pour essayer d'avoir plus longtemps des concentrations supérieures au CMI. Et le jury recommande de ne pas chercher à adapter les doses pendant au moins les 24 premières heures, même en situation d'insuffisance rénale, pour se mettre à l'abri du risque de sous-dosage, qui nous a paru beaucoup plus important que le risque de surdosage pour des molécules qui sont globalement bien tolérées. Nous n'avons pas recommandé l'utilisation des dosages parce qu'il n'y a pas de données de la littérature qui permettent de les recommander, même si dans certaines circonstances, ils seraient probablement utiles. Mais l'une des difficultés en la matière est que la littérature est relativement pauvre sur certaines questions très très précises. Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour votre intervention. Merci à vous.